Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale intemporelle. J'espère que vous êtes en pleine forme. Pour certains, eh bien, les vacances s'annoncent, vous êtes déjà peut-être même en vacances. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez être au courant des prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo, si le cœur vous en dit. On va commencer avec l'oracle des messages de l'amour. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Allez. Alors, on vous parle de relations amoureuses. On vous parle de réalité, de déception, de nouveaux regards. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, on vous dit que vous idéalisez peut-être une relation amoureuse actuellement. Pourtant, on vous dit que là, il est nécessaire de prendre du recul par rapport à cette relation amoureuse et d'apporter un nouveau regard. Alors, on va développer. D'ailleurs, je vous montre l'image. Ok. Alors, on vous demande donc d'apporter un nouveau regard sur cette relation amoureuse. Allez, on va compléter. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc actuellement, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous vous posez même des questions sur la fidélité de cette personne. Alors après, ça peut être vous aussi. Vous adaptez à votre situation. Vous vous posez beaucoup de questions sur vos sentiments, sur les sentiments de votre autre. Pour certains, eh bien voilà, vous posez des questions sur la fidélité, mais ça peut être vous aussi. Ok. Il y a une grosse remise en question là. Alors, on vous dit que cette relation, pour certains d'entre vous, peut évoluer de manière positive, mais à une condition. Alors, on va voir laquelle. Alors, on vous dit qu'il faut accepter également cette période trouble que vous traversez. Des fois, on a besoin de remise en question pour eh bien justement apporter ce nouveau regard, faire preuve de beaucoup plus de sagesse, de réalité, sortir des fois de certaines illusions. On vous dit que cette période, de toutes les façons, va vous permettre de trouver des solutions, quelle que soit l'issue de cette relation.
on vous dit quelque part, là aussi, que cette remise en question est nécessaire. On vous dit bien que pour certains, vous pouvez trouver des compromis. Mais il va falloir en discuter. Il va falloir trouver des compromis et surtout écouter l'autre, mais également écouter vos besoins. Comment vous vous sentez dans cette relation? Si vous voyez plus de points négatifs que de points positifs, je pense que eh bien, vous avez votre réponse en vous. Vous n'avez pas à accepter des miettes, vous n'avez pas à être dans une relation pour paraître bien aux yeux des autres, c'est-à-dire pour vous conformer à une image sociale. Là, on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter l'autre, hein, bien évidemment. Mais voilà, des fois, et même si vous êtes en couple, on traverse tous des périodes de remise en question parce que ce soit, même si on est célibataire, on a besoin de ces remises en question. Et si vous êtes en couple, on a besoin aussi de ces remises en question. Parce que peut-être qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas exprimées. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. On va prendre l'oracle des sons de l'âme. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Bon, on vous parle bien là d'une énergie masculine. Alors, pour la plupart, ça va être un homme. Mais vous pouvez tout à fait être une femme avec une énergie masculine dominante. Toutes mes guidances s'adressent également aux homosexuels. Donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, là, cette énergie masculine vient vous demander de prendre, là, il va falloir faire un choix. Déjà pour votre propre bien-être. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de regrets. Alors, peut-être que vous avez également ce sentiment dans cette relation, en fait, de vous sacrifier. De ne pas être entendu, de ne pas être aimé à la hauteur que vous méritez. On vous dit également que cette personne a des regrets vis-à-vis de vous, aimerait faire différemment. C'est pour ça qu'on vous dit que il va être nécessaire vraiment de discuter. Oui, avec la carte de la pluie, on vous dit, si vous voulez que votre couple marche, fonctionne, il va falloir là faire un gros reset. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup d'énergie toxique là, hein, dans cette relation. Pourtant, on vous parle bien de retrouvailles pour certains d'entre vous. Hein. C'est comme si là, l'un et l'autre, vous étiez campés sur vos positions et que si l'autre ne veut pas changer, il va falloir l'accepter et en tirer une conclusion. Parce que dans cette histoire, vous devez toujours être votre priorité. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, et quelle solution trouver. Donc là, vous allez vraiment être amené à faire un choix. Hein. Ça peut être des changements de vie, des changements de comportement. On peut nous parler également pour certains là d'addiction. Alors ça peut être bien sûr la drogue, l'alcool, la nourriture, une mauvaise hygiène de vie, mais ça peut être également des peurs, des doutes. On est trop axé sur le passé, on est trop resté sur le passé. Pour certains, en fait, là, vous avez la blessure de trahison.
Ok. Allez, on va compléter avec les arcanes majeurs du tarot de l'oracle. Quoi qu'il en soit, là on vous demande de toutes les façons de la nouveauté dans cette relation amoureuse. Vraiment. Vous allez, de toute façon, vous êtes face à un choix. Alors, on vous parle de doute, hein, d'anxiété, de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de questionnements. Alors, on vous parle du signe du taureau. Mais, alors ça, vous le prenez au second degré. Là, on vous parle de fidélité, de possessivité et d'entêtement. Si vous êtes face à un mur et à un moment donné, il faut accepter ce qui est, arrêter de vous sacrifier et prendre une décision adéquate, qui vous correspond le mieux. Là, de toutes les façons, dans cette guidance-là, il y en a, on va avoir deux types de cas. Hein. Il y en a qui vont se séparer et il y en a d'autres qui, grâce à des compromis, il va y avoir beaucoup de discussions qui vont pouvoir se retrouver, puisqu'on nous parle de fusion. On vous parle de vie en commune. Alors peut-être que pour certains, en fait, vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'engagement et qu'il va falloir mettre les points sur les i. Soit vous avancez ensemble, soit eh bien, vous arrêtez là, vous tournez la page. Ça ne sert à rien de vous fatiguer, de vous épuiser dans une relation où l'autre n'a pas envie de faire des efforts et d'avancer. Mais ça doit aller dans les deux sens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, j'ai envie de prendre le tarot des anges de l'amour pour nous en dire un peu plus quand même. Bon, on vous dit bien, hein, pour certains, de toutes les façons, là, on vous dit bien que vous êtes prêts pour un nouveau départ après une période de tristesse. Donc c'est bien ce que je vous dis. Là, on a vraiment les deux cas. C'est soit on repart sur des nouvelles bases, soit on se sépare parce que ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien de vous sacrifier dans cette relation qui est plus une relation toxique qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Hein. Et pour d'autres, on vous parle de triomphe, d'enthousiasme retrouvé, d'un regain dans une relation amoureuse. Mais ça peut être également, si vous êtes célibataire, un travail sur vous, de porter un nouveau regard. Donc on vous parle également de guérison par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à une ancienne relation qui vous a beaucoup blessé. Et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, prête pour ce nouveau départ sentimental. Ok, bon là vraiment, de toute façon dans tous les cas, hein, pour les deux situations, on vous pousse à l'équilibre, on vous pousse à retrouver cette paix. C'est ça qui doit être votre leitmotiv pour prendre la bonne décision. Et surtout, arrêtez de vous faire passer en second plan. Vous devez être votre priorité. Et peu importe les choix que vous devrez faire, ou les compromis. Et on va terminer par un message du petit oracle de l'intuition. Quel message pour vous aider? Bon, on vous parle de choix, hein. C'est vraiment ce que je vous dis depuis le début. Là, il y a vraiment deux cas de figure, mais alors bien net. Hein. On vous parle de choix, de libération. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites
et miraculeuses occasions. Oui, faites le meilleur choix pour vous, pas pour l'autre. Faites-vous passer en priorité, écoutez vos besoins. Et on vous parle de l'archange Michael, donc je l'appelle moi le Superman des archanges. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez la meilleure décision pour vous, pas pour les autres ou pas pour votre autre. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.